bonjour et bienvenue à notre émission littéraire du Livre au cœur. Mon nom est Martine Laval et aujourd'hui, je reçois Joanne Turcotte de l'Association des auteurs des Laurentides. Bonjour, Joanne. Bonjour, Martine. Très contente de te recevoir, Joanne, parce que d'abord, tu es, bien sûr, tu es autrice et tu es membre de l'Association des auteurs des Laurentides, mais tu es et tu es également très active chez nous dans l'association. Ouais. Alors, ça me fait plaisir de pouvoir ramasser tout ça et raconter, en fait, toute ton implication. Alors, d'abord, tu es native du Lac-Saint-Jean. Eh oui. Mais tu vis dans les Laurentides depuis très longtemps oui. aussi. C'est-à-dire, je suis née à Montréal, mais je m'en souviens pas, j'étais trop petite. Fait que pour moi, mon appartenance, c'est le Lac-Saint-Jean, le Saguenay et tout ça. OK. Mais tu demeures ici dans les Laurentides Oui. et tu opères dans les Laurentides. Oui. Tu as fait des études en informatique de gestion et une carrière pour Hydro-Québec pendant 27 ans pour finalement prendre ta retraite quand même assez jeune et vivre de ta passion, qui est l'écriture et le dessin assisté par ordinateur pour ta collection jeunesse. Oui. Ça, c'est quand même assez spécial. On y reviendra. Oui, c'est Dessin spécial. assisté. Ça me donne de l'espoir. Moi qui ne sais pas dessiner, un bâton allumette, oui, ça peut aller. Il faut savoir dessiner Il quand faut savoir même. dessiner Parce quand que même. c'est pas l'ordinateur qui nous assiste. Et il nous assiste, mais si on fait rien, l'ordinateur fait rien. Tu vas nous Je vais raconter t'expliquer ça. ça tantôt. D'accord. Qu'est-ce qui a provoqué chez toi, parce que ton premier livre, c'est Combat d'une vie, combat d'espoir. Qu'est-ce qui a provoqué chez toi l'envie d'écrire, l'envie de partager cette histoire, bien sûr, et l'envie d'écrire? Ça a été mon premier pas, mon point d'ancrage, mais cet ancrage-là, je l'ai eu depuis que j'ai accouché d'un petit garçon d'une livre et 3 onces, très, très petit, grand prématuré. Sauvé in extremis, longtemps à l'hôpital, beaucoup de problèmes. Et quand on l'a reçu à la maison, là je passe vite là, parce que l'histoire le raconte bien, quand je l'ai ramené à la maison avec une paralysie cérébrale sévère, intellectuelle légère, à ce moment-là, ben, quand il y a eu 17 mois, c'est là que j'avais beaucoup de douleurs à l'intérieur. Un fils... Chaque parent veut avoir la santé pour son fils, veut pouvoir se projeter dans le futur pour voir que ses enfants vont peut-être faire telle et telle chose. Mais moi, je n'avais aucun repère. Je ne pouvais pas savoir s'il allait marcher, je ne pouvais pas savoir s'il allait parler. Fait que pour extérioriser tout ça, qui devenait quasiment un cancer à l'intérieur de moi, j'ai commencé à écrire l'histoire. J'avais une 50aine de pages de faits. Quand j'ai dû arrêter pour les besoins de beaucoup de soins que mon fils demandait dans les hôpitaux, souvent à Montréal. Donc, je l'ai mis de côté, mais je l'ai mis dans une boîte avec tout ce qui concernait Jonathan, une petite carte à l'hôpital ou des choses comme ça, sa petite suce qui était gros comme mon pouce que j'ai mis dans une boîte, puis j'ai dit, un jour, je vais le faire, mon livre. Quand j'ai pris ma retraite, c'est là que j'ai dit, là, je le fais. Donc, ça a pris combien de temps avant l'exécution de ton souhait? Ton fils avait quel âge à ce moment-là? Mon fils avait 28 ans. Ton fils avait 28 ans. Quel âge a-t-il 27 ans. Aujourd'hui, il a 32 ans. Il va avoir 33 ans bientôt. Alors, c'est un grand prématuré. Tu as parlé de 1 livre et 3 onces, donc c'est tout petit. 550 grammes. 550 grammes, Ouais. à 20 et quelques semaines à peine. 25 semaines. Donc, c'est vraiment... un petit enfant dans un petit nid, etc. C'est tellement petit, là. Ouais. Oui. C'est comme un petit oiseau que tu reçois, pas de plumes. Moi, je le comparais à un petit chat, pas de poils, parce que tu vois au travers de la peau les veines, tu vois quasiment circuler le sang. C'est vraiment... Mais oui, la formation n'est pas terminée. Non, la formation n'est pas terminée. Puis tu le prends, c'est un petit oiseau que tu sors du nid prématurément, mais lui, il n'est pas prêt à sortir du nid. Fait qu'on lui a, les hôpitaux lui ont créé un nid artificiel, mais j'ai mon point de vue sur la création de nids artificiels, mais je ne me lancerai pas dans la discussion aujourd'hui, mais j'ai mon point de vue là-dedans. Puis pour ma part, je pense que c'est bien de sauver des grands prématurés, mais il doit avoir une limite à un moment donné. OK. Est-ce que la limite, c'est le parent qui la met
ou c'est le corps médical? Parce que le corps médical, on sait, veut évidemment relever de très, très grands défis, bon, tout ce qui peut être recherche, survivance, etc. C'est là le problème. Mais c'est ce que je voudrais savoir. Tu n'aurais peut-être pas emmené ton enfant à travers tout ce chemin si tu avais eu peut-être plus ton mot à dire? C'est un petit peu, c'est pas tout à fait ça, parce qu'une mère qui accouche d'un enfant, peu importe comment il est, on est comme en transe, on est comme dans une bulle, puis tout ce qu'on veut, puis moi je disais, sauvez-moi pas, là, j'étais malade aussi. Fait que j'ai fait une prééclampsie sévère, j'aurais pu mourir. Fait que j'ai dit, sauvez-moi pas, sauvez mon enfant, tu sais. Mais on n'écoute pas, on doit pas. Mais en fait, si on m'avait écouté, c'est-à-dire que je l'ai dit, oui, mais j'avais pas le conseil. Tu signes pas un refus de traitement quand tu rentres à l'hôpital. Tu signes pour qu'ils fassent le meilleur le meilleur qu'ils peuvent au moment même où tu accouches. Donc, je me console en disant, on recule le 30 ans. Donc, là, 30 ans, il y a bien des choses qui n'existaient pas. Aujourd'hui, si mon garçon était né de cette manière-là aujourd'hui, peut-être que ça serait autrement. Mm-hmm. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que j'ai accouché dans mes membranes. Jonathan a accouché dans ses membranes, ça veut dire la poche des os est sortie, les os n'ont pas crevé, le placenta est sorti. Fait que déjà là, il y avait une paralysie cérébrale. Il y avait déjà manqué d'oxygène. Fait que déjà là, c'était douteux de le sauver. Mm-hmm. Mais aujourd'hui, il est tellement fin, ce petit garçon-là. Il est toujours content. Il y aurait une raison de pleurer sur son sort. Jamais. Extraordinaire. Il a 32 ans maintenant, ouais. Donc c'est encore ton petit garçon. Oui. Parce qu'il reste enfant toute sa vie, finalement. Oui. Donc, dans Combat d'une vie, combat d'espoir, c'est ce que tu racontes. C'est très touchant, d'ailleurs. C'est ce que tu racontes, c'est ce que tu décris, c'est ce que tu expliques, tout ce chemin à travers cette aventure de survivance, finalement. Oui, exactement. Et est-ce que ton enfant vit avec toi? Comment vit-il maintenant? Je crois qu'il est comme indépendant? En principe, il ne sera jamais indépendant. Non, oui, je comprends. Oui, il est indépendant, il vit ailleurs. Il n'est pas avec moi, mais j'ai dû, pour sauver ma vie et pour sauver la sienne, parce qu'il voyait une maman triste tout le temps. C'est des besoins 24 heures sur 24, 36 jours sur 24. Oui, 36 sur 24, puis il y avait la paralysie cérébrale, puis il pleurait toutes les nuits. Ça a duré quasiment 1 an. On était très fatigués. J'ai eu un emploi. Moi, je ne voulais pas laisser mon emploi parce que je disais c'est ma survie, continuer à travailler. Fait que j'essayais de trouver des gardiennes qui étaient capables de s'occuper d'un enfant handicapé. Ça ne se trouve pas dans tous les coins des rues. Et j'ai eu une gardienne formidable qui, pour elle, il était comme pas handicapé. Pour elle, c'est un être humain. Puis elle m'a beaucoup aidée. Mais quand j'ai trouvé un contrat à Montréal, un contrat temporaire, je suis déménagée pour 18 mois, mais Jonathan se faisait opérer une grosse opération dans le dos majeure. On appelle ça une radicélectomie sélective. Et aujourd'hui, moi, j'étais présente à Montréal quand il se faisait opérer, mais il a dû retourner à Chicoutimi. Là, je me suis ramassée tout seule, puis là, je trouvais donc que je commençais à respirer, c'est ça. Ah oui. Oui, ça faisait longtemps que je n'avais pas respiré. Oui, il y avait un petit peu d'air, puis j'aimais tellement ça. Fait que quand mon mari est revenu avec Jonathan, je me suis mis à étouffer encore plus. Hors de mon contrôle. Donc, mon mari et moi, on s'est séparés. On avait Jonathan les fins de semaine, c'est-à-dire une semaine, je l'avais dans un appartement au 12e étage. L'autre fin de semaine, mon mari l'avait dans la maison, parce que je ne suis pas restée à la maison. Finalement, j'ai pris la décision de le placer. Mais dans un endroit spécialisé, qui prenne soin de ces personnes-là, qui savent comment c'est une belle fondation. C'est la fondation Le Pilier de Laval. Okay. Et c'est à ce moment-là, j'ai été extrêmement chanceuse parce que j'ai fait appel à une travailleuse sociale, mais moi, je me disais,
je suis pas malade socialement. Tu sais, j'ai pas... C'est juste pour les gens qui ont quelque chose au niveau, tu sais, qui ont de la misère à travailler, des choses comme ça. Ben non. Une chance que j'ai fait appel à une travailleuse sociale, c'est elle qui m'a sortie de là. Puis elle m'a permis d'avoir un placement temporaire, parce que je voulais pas placer Jonathan à temps plein. Mais elle dit, demande le temps plein au cas où. J'ai été chanceuse. Puis Jonathan, il a toujours été bien là. Il est rendu ambassadeur de la Fondation aujourd'hui. Fait que c'est lui, dans les grands galas pour ramasser des sous, c'est lui qui s'en va en avant, puis il n'arrête pas de parler comme moi. Au moins, il y a ça. Ah, c'est vrai! OK, il s'exprime. Oui, il s'exprime bien, malgré son handicap léger, là. Mais son handicap léger, les gens ne le voient pas vraiment. C'est au quotidien, quand on l'a toujours avec soi, qu'on le voit. OK. Et physiquement, il est comment? Physiquement, il est en fauteuil roulant électrique. Fait qu'il ne peut pas s'habiller, il peut pas ben, au début, il ne pouvait pas s'habiller, manger, tout ça, c'est nous qui faisions tout ça. Même encore là, aujourd'hui, il ne peut pas aller à la toilette seul, il faut l'aider. Il mange, mais il a appris à manger à sa manière parce qu'il y a de la raideur dans les bras, les jambes ne fonctionnent pas. Par contre, moi, j'ai toujours dit, tu vas faire de l'exercice. Fait qu'il fait du gym 2 fois par semaine. Il a les bras gros comme ça. Fait qu'il peut s'aider au moins. Moi, je suis sportive. Fait que je voulais pas qu'il stagne. J'ai fait faire du ski alpin. On lui fait faire des sauts en parachute actuellement. Oui. Fait que c'est drôle. Les gens, ils disent, ben t'as pas eu peur la première fois de... Ben, moi, j'étais dans l'avion aussi, de le jeter en bas de l'avion. Non. Mais elle était accompagnée, évidemment. Oui, mais moi, j'ai toujours dit... Il est handicapé, mais il a sa vie à vivre. Il faut qu'il vive l'expérience de se tirer en bas d'un avion. Et comment il entrevoit sa vie, lui? Comment est-ce qu'il la voit? Est-ce que c'est un enfant heureux? En fait, c'est un adulte maintenant, mais comment est-ce qu'il voit sa vie? Est-ce que vous en parlez? Est-ce que vous avez l'occasion de discuter de ça? Bien, Jonathan, il est placé dans sa résidence, mais on le sort. Au début, on le sortait toutes les fins de semaine. J'allais le voir la semaine, mais là, vu que je suis rendue à Sainte-Agathe-des-Monts, bien, on va le chercher. Quand on va le chercher, il passe plusieurs jours chez nous. Il parle avec nous. En fait, sa plus grande tristesse aujourd'hui, vu qu'il a 32 ans, mais il est comme un petit peu au niveau de ses besoins intellectuels, il est comme adolescent un peu. Oui. Fait qu'il veut avoir une blonde. Ah, ben oui. Mais moi, j'ai toujours dit, demande-moi ce que tu veux. Mais là, ça, je ne peux pas t'en donner une. Fait que c'est ça son pire problème, puis ça l'a rendu triste parce qu'il y a des émotions comme tout le monde. C'est un humain, avec ses pulsions et tout ça. Est-ce que là où il est, il y a plusieurs personnes qui vivent, il vit entouré? Est-ce qu'il y a des gens de son âge ou disons que toutes les personnes dans sa résidence sont handicapées, puis lui, il s'attache aux gens qui sont normaux, entre guillemets, que je dirais, comme toi et moi. Il aime mieux jaser, il va jaser plus avec toi qu'avec une personne handicapée qui parle aussi, mais il va avoir plus tendance à aller voir les personnes. Ça marche là-dedans. Ça tourne. Oui, ça tourne là-dedans. Oui. Alors, c'est un très beau livre, Combat d'une vie, combat d'espoir. Espoir, évidemment, oui, ça a porté fruit, évidemment, que ton espoir soit là. Ton enfant est quand même, il est en vie, il vit, il existe, il est heureux. Alors, voilà, donc c'est un livre très sensible à lire. On va passer dans des choses un petit peu plus légères. Dans le saut, c'est pas parce que c'est lourd, mais c'est parce que c'est très émotif. Oui. Le saut du destin 1 et 2. De quoi s'agit-il? Là, j'ai passé de ce livre-là, puis là, je voulais que ça soit plus léger, justement, mais naturellement, je suis restée dans la résilience, la différence. C'est devenu comme mon fil d'Ariane, si on peut dire. Fait que moi, tout ce que j'écris, ça touche la différence. La résilience, parce que moi, je trouve qu'on peut être différent de n'importe quelle manière, mais quand on réussit à être résilient, tout peut s'ouvrir devant nous. Ben oui. Ouais. Ben oui, fait que ça, dans le fond, c'est un jeune homme de à peu près une vingtaine d'années. Il a toute la santé qu'il faut, il est en super forme, il travaille dans un centre de parachutisme. Ah. Bon, il n'y a pas de lien, mais il y a quand même un petit lien.
Puis, avec son ami, avec un de ses amis, Gaël, il a un grand rêve, c'est d'aller faire du base jumping dans les Alpes françaises. Ça, donc, du beach jumping, donc on... base, B-A-S-E, jumping. OK. B-A-S-E, c'est des lettres qui veulent dire, mais c'est en anglais, mais c'est des lettres qui veulent dire, c'est des gens qui se jettent avec un seul parachute, il n'y a pas de parachute de secours, en haut des montagnes, OK. en haut des antennes très D'accord. hautes. C'est ça, c'est un sport extrême. OK. Puis justement, je lui cherchais un sport extrême. J'ai dit, pourquoi pas le beach jumping? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se blessent, il y en a beaucoup qui meurent aussi en faisant ça. Et lui, je l'ai blessé à mon goût. Pourquoi je l'ai blessé? Parce qu'il est arrivé là-bas, il y a eu un accident. Et là, il a dû remonter la pente parce que je voulais montrer, OK, naître handicapé et le devenir quand tu es en pleine forme, c'est pas la même donne. Non, c'est parce pas que la là, même... tu as connu, là, tu ne connais rien d'autre. Là, tu as connu et tu perds. Oui, oui. Fait qu'il y a comme un step de plus à monter. Oui, hein? absolument. Ouais, Oui, fait que j'en ai fait une personne heureuse, résiliente. OK, il a sombré, mais je ne laisse pas sombrer donc, longtemps ça, mes c'est personnages. ton histoire de le saut du destin. Ouais. Ensuite, tu tombes dans des petits albums jeunesse tout à fait mignons. Il s'agit de Soya et sa différence. Alors, encore une fois, là, on n'est pas dans l'humain, on est dans l'animal. Oui. Donc, qu'est-ce que tu lui fais faire à cette petite Soya ou qu'a-t-elle? Qu'a-t-elle fait? En fait, c'est une petite chienne. J'ai inventé une petite chienne qui ressemble un petit peu à une de mes chiennes. D'ailleurs, je l'ai pris en exemple. Mais j'ai enlevé une patte. Elle est handicapée. Elle a 3 pattes. Fait que c'est un petit chien à 3 pattes. Mais elle, pour elle, un chien, c'est résilient à la base. Hein. Il y a un accident, il perd 2 pattes, il va marcher sur juste 2 pattes. C'est vraiment un animal, là. Faut les observer comme faut apprendre d'eux. Puis moi, elle est joyeuse, tout ça. Dans le premier livre ici, le parc à chiens, elle adore jouer à la balle. Fait que dans le parc à chiens, elle aime ça, elle va jouer à la balle. Les maîtres tirent la balle, elle court du mieux qu'elle peut, mais elle court lentement. Fait qu'elle se fait intimider par 3 chiens pas gentils. Et c'est là, à partir de là, qu'elle va se confier à son ami Titan, un grand danois gris, qui, lui, ensemble, vont trouver une solution pour arrêter l'intimidation. Vraiment arrêter, puis ne pas intimider à son tour, parce qu'on c'est pas parce qu'on se fait intimider qu'on doit répondre par l'intimidation. Fait que dans ce livre-là, j'ai voulu arrêter, parce que mon garçon, il a eu de l'intimidation aussi, là. Il y avait un strabisme, il faisait rire de lui, tout ça. Fait que moi, je me disais, je veux montrer aux enfants qu'on est tous différents, on a tous quelque chose de différent. Soya, c'est un handicap physique, mais il y a quelqu'un qui peut avoir une particularité, comme avoir les cheveux particuliers d'une couleur rare, un bouton sur le nez qui est là. On a plein de choses. Tout est sujet à intimidation pour qui veut intimider. Exactement. Mais il ne faut pas que ça tourne. Rentrer dans la roue. Oui. Non, c'est ça. Le deuxième, encore une histoire d'animaux. Soya, c'est la même Soya. Oui. Qui, elle, cette fois-ci, avec sa maîtresse Vicky, son amie Titan et Malia, qui est la maîtresse de Titan, ils vont en camping une fin de semaine. Elle aime ramasser des framboises. J'ai un chien qui vient aux framboises avec moi, puis qui ramasse ceux dans le bas. Puis moi, je ramasse ceux en haut, puis elle sort de là toute la bouche rouge. Mais elle les mange, elle les met pas dans ton Non, petit elle les pot, mange, elle les mange. Fait que je me suis inspirée de ça. Fait que Soya, elle aime ramasser des framboises des champs, des petits fruits. Fait qu'ils partent tout ensemble, les 4. Puis Titan et Soya voient un drôle de chat dans les baies. Puis, regarde, quel drôle de chat. Puis finalement, le chat, c'est un chat sans poils. Soya, elle pense qu'il est malade, elle est triste pour lui, elle rêve de lui, elle a peur qu'il gèle la nuit. Bon, finalement, il le rencontre sur la plage, et sur la plage, le chat trouve ça drôle parce qu'il dit « Ben non, je ne suis pas malade, je suis un sphinx. » Un chat sphinx qui Un n'ont chat pas de poils. c'est ça. Et il se fait, et durant... En voilà une différence. Et durant leur chemin, pendant qu'ils jasent ensemble, qu'ils deviennent amis, finalement, Soya, Titan, et il y a 2 autres chiens qui arrivent, mais c'est un chow-chow qui a la langue bleue, c'est une sorte de race, et un charpie
qui est plein de plis, c'est une sorte de race. Ah oui. Mais eux rient du chat, pas de poils. Fait que là, à un moment donné, dis-moi, écoute, toi, t'as la langue bleue, on rit pas de toi. Puis toi, t'es tout fripé. C'est ça, t'es tout fripé, on rit pas de toi, alors pourquoi? Exact. Fait que là, il dit, ben, puis je mets toujours une morale à la fin. Fait que la morale, il y a une page de morale. La morale, c'est, on est tous différents, alors rions et amusons-nous ensemble. Oui, rions ensemble. Ouais. La beauté dans certains de ces livres-là, c'est, on a déjà parlé, nous avons déjà reçu, si vous vous souvenez bien, on a parlé de la réalité augmentée. Nous allons vous en faire une démonstration parce que les livres de Joanne, qui a travaillé très fort quand est arrivé le projet de la réalité augmentée à l'Association des auteurs des Laurentides, a travailler à mettre sur ces livres. Alors, Joanne, tu vas nous faire une démonstration. Donc, on va commencer avec Le Sceau du destin. Oui, ça, ce livre-là, Le Sceau de l'ange. Il a fait partie d'un projet en recherche et développement de l'Association des auteurs des Laurentides. Oui. Alors, on va vous expliquer. J'explique d'abord comment il faut faire. Il faut d'abord avoir une application appareil photo sur notre téléphone, tablette, scanner, avec le code QR. Évidemment, le petit code de QR. Je ne sais pas si je suis bien allée. Voilà. Ensuite, on télécharge l'application Artivive. Artivive. Avec le petit logo. Qui est le petit logo ici, le deuxième ici, le logo rose. Et ensuite, une fois installé, on verra apparaître donc l'icône de Artivive. On clique sur cette icône pour accéder à l'application et on place notre appareil, on place notre appareil devant l'illustration. Ici, ce qui déclenche, c'est la couverture. Voilà, c'est très joli. C'est très joli, c'est très invitant. Le principe de la réalité augmentée, c'est avec l'application, donc comme on vous a dit, Artivive, c'est d'aller chercher quelque chose sur la couverture ou à l'intérieur du livre qui déclenche, une fois qu'on a appliqué et qu'on a le téléphone ou la tablette en main, qui déclenche justement une petite action, de la musique, des paroles, des images, du mouvement, et qui incite à avoir envie de se plonger carrément dans le livre. C'est une mise en bouche. C'est une mise en bouche, très bien. Alors ici, tu en as une autre. Alors là, on va aller voir les enfants, parce que ça va être très intéressant. Il faut dire que pour les enfants, ça prend une animation pas plus que 20-30 secondes. Oui. Parce que les enfants, ça accroche pas longtemps. Il y a juste ma dernière qui est très longue, mais c'est une comptine, c'est une chanson. Donc, alors, différent. ça peut devenir un outil pédagogique. Donc, on va se mettre en scène, Joanne. Et ici, je peux vous dire que c'est grâce à je vais vous montrer. C'est le petit sigle en bas, ici, à droite, la petite patte de chien qui, lorsqu'on le téléphone flirte avec la petite patte de chien, que ça déclenche la réalité augmentée. Est-ce que tu veux nous faire... oui. Je veux pas... Faire une petite démonstration. Une petite démonstration pour celle-ci. Oh, attendez, je vais le mettre plutôt comme la page elle est. Alors, c'est une petite animation qui permet aux enfants de distraire les enfants. Oui. Et ici, il y a plusieurs petites pattes qu'on peut trouver. Je vais me rendre tout de suite à la dernière page parce qu'à ce moment-là, la beauté, c'est que ça peut devenir un outil pédagogique pour la professeure, la maman, la lectrice, quoi, qui peut montrer aux enfants de quoi il s'agit. Voilà.
Voilà. Ça, ce n'est qu'une partie. On va quand même pas tout vous montrer. Ben non. Mais ce n'est qu'une partie. Évidemment, un petit teaser, une petite envie pour vous de découvrir un peu plus loin. Alors, ça, c'est ce qui s'appelle la réalité augmentée. Alors, tes livres, Joanne, toi, évidemment, tu es devenue un peu une experte là-dedans, de la réalité augmentée. Et est-ce que tu as... Il nous reste pas grand temps, mais suffisamment quand même pour savoir, pour te demander quels sont tes prochains projets. Où en es-tu maintenant? Là, tu es dans le livre jeunesse, tu as écrit ces livres-là. Sur quoi travailles-tu présentement? Là, j'ai une éditrice qui s'appelle les éditions Loélie. Oui. Donc, ces livres-là, c'est de l'apothéose. Donc, c'est un éditeur à compte d'auteur. Là, j'ai un éditeur à compte d'éditeur et cette série-là, c'est dans les éditions Loélie. Là, il y en a un troisième qui va sortir, qui s'appelle La Bergerie, avec Soya. Et cette fois-ci, ça va parler de peur et d'anxiété. Ah oui. Parce qu'il y a beaucoup... Fait que c'est le loup est-il dans la bergerie? On ne sait pas. Tu vois, c'est l'histoire d'un chien. Montagne des Pyrénées, c'est des gros chiens, puis c'est des chiens de berger. Et il y a un maître qui a une bergerie, mais lui, il a peur des moutons. Il va arriver quelque chose avec lui. Et il va rencontrer un lapin dans comment est-ce qu'on appelle ça? En tout cas, il y a des alpagas, un éleveur d'alpagas pas loin de chez lui. Et il va rencontrer Petit Bas, le plus vieil alpaga. Et Biscotti, c'est une lapine qui a peur des carottes parce qu'elle est allergique aux carottes. Ah. Donc, j'arrête l'histoire. C'est quelque chose. Il va avoir une sortie. Il va avoir une sortie médiatique de la part des éditions Loélie à l'automne. Est-ce que tu vas y intégrer la réalité augmentée dans celui-là aussi? Oui, oui. Je pense que c'est un bel outil pour les enfants, pour les entraîner, les attirer d'abord, les attirer à la lecture, capter leur attention et les capter et les captiver aussi, parce que ça fait quand même, ça fait un petit jeu, un petit aparté dans des fois l'intensité que peut être une lecture ou l'attention qu'on doit y donner. Donc, c'est vraiment très bien. Joanne, merci pour cette belle démonstration. Je veux ajouter aussi que je suis en train d'écrire une série pour les 8 ans et plus. OK. Ça va parler de skateboard. De skateboard? Oui. OK. OK, bien, on va attendre ça. Ça va être quelque chose. Les livres ici d'enfants sont pour quel âge? C'est disons, les 3 ans peuvent arriver avec les parents. Ça dépend toujours de l'enfant, mais c'est disons, de 4 à 8 ans. 4 à 8 ans. OK, puis après ça, tu t'en vas un petit peu plus haut. Oui, je monte un petit peu plus haut parce que on peut passer de ça. Ça peut être pour des adolescents, mais il manque l'entre-deux. Dans mon cas, ça fait que je comble un besoin pour les entre-deux. Bien, bonne suite dans ton travail, Joanne. Merci pour cette belle créativité. On continue, évidemment. Hein? Oui. C'est peut-être moins un combat maintenant. Il est là où il doit être. Tu fais une conférence. Tu fais des conférences sur l'animation jeunesse. La différence. Et je trouve que c'est un très beau sujet. Merci. Alors, bonne continuité. Merci, Martine. Et bonnes écritures. Au revoir, Joanne. À la prochaine. Merci. Et au plaisir.